Le Jésus qui est aujourd'hui prêché dans les églises n'est pas le vrai Jésus. C'est une contrefaçon de Christ. Et on peut le vérifier. Regardons ensemble. Ce Jésus est le vrai Jésus. Comparons les deux. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. À partir même du verset 3. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul dit qu'il craint qu'on se détourne à l'égard de qui? De Christ et de sa simplicité. Pourquoi il le dit, verset 4? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il y a un autre Jésus que quelqu'un peut venir prêcher. Ensuite, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. D'accord. Paul dit, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus, je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein? Oui. Maintenant, que celui que nous avons prêché, donc Paul a prêché un Jésus. C'est ça. Pierre a prêché un Jésus. Chacun d'eux a prêché Jésus. Mais des gens vont prêcher un autre Jésus. Quel est le Jésus que Paul a prêché? Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Romains chapitre 1. Voici le Jésus que Paul prêche. Verset 1. À 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'évangile ou le Jésus de Paul n'est pas le Père. Le Jésus de Paul a un Dieu. Okay. Il dit bien, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu. De Jésus ou de Dieu? De Dieu. De Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de qui? De Dieu. Dieu. Par les prophètes de Dieu. Dans la Sainte Écriture. Et qui concerne qui? Son fils. Son fils. Qui est né comment? De la postérité de David. Son fils est né selon la chair. Il est né homme. Wow. Le vrai Jésus est né homme. Et quand il est né homme, au verset 4, Paul nous donne le détail qui est confirmé partout. Je vais vous montrer les autres textes. Et déclaré, pourquoi il est déclaré fils de Dieu? Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Il n'est pas déclaré Dieu, il est déclaré fils de Dieu. Mais comment on a un autre Jésus qui lui est le fils qui est égal au Père? Le faux Jésus est égal au Père. C'est-à-dire que lui et le Père, c'est la même personne. Mais le vrai Jésus est inférieur au Père. Et on le voit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Le vrai Jésus a un chef. Le vrai Jésus est soumis à quelqu'un qui est appelé Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Mais le faux Jésus est égal au Père. Et c'est ce faux Jésus qui est prêché partout aujourd'hui et qui est adoré partout. Regardons ensemble Philippiens chapitre 2, on avait vu ça hier déjà. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a point regardé à être égal à qui? Dieu. Il ne cherche, le vrai Jésus n'a jamais cherché à être égal à Dieu. Le faux Jésus est égal à Dieu. Il est égal, lui et le Père sont au même niveau. Ils sont un, ils sont au même niveau. Oui. Au même niveau. Même chose. Mais ça doit dire quelque chose à quelqu'un. Vérifiez bien, je m'apprête à dire quelque chose de dangereux pour ceux qui sont ignorants, mais pour ceux qui veulent avoir la vérité, quelque chose de très précis. Le seul dans l'univers qui a toujours voulu être égal à Dieu, c'est Lucifer. Wow. Lucifer a dit, je me lèverai au-dessus du trône du Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je dominerai sur le septentrion. C'est ça. Et il a voulu être égal au Père. Et Dieu l'a chassé. Vous n'avez pas lu ça? Mais quand vous regardez 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3 à 4 que nous avons lu, il dit si on vous prêche un autre Jésus, qui est cet autre Jésus qu'on nous prêche? Il est révélé dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Le faux Jésus est révélé là. Comment il se présente? Regardez 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Le faux Jésus, qui est-il? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise comment? En ange de lumière. Satan se fait passer pour un ange, pour un envoyé. Ange veut dire envoyé, lumière, envoyé pour apporter la lumière. Quand on dit Satan se déguise en ange de lumière, ce n'est pas pour dire que quand Satan vient, il y a une lumière sur lui. Non, c'est pour dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan va se faire passer pour un envoyé qui apporte la lumière. Pendant que le vrai Jésus dit, je suis la lumière du monde, le faux Jésus aussi apporte de la lumière. Je ne sais pas si vous réalisez. Satan se déguise en ange de lumière, équivaut simplement à dire que Satan se fait passer pour celui qui est la lumière du monde. Or, qui est la lumière du monde selon les écrits? C'est Jésus. Satan donc va se déguiser en Christ. Wow. Et être prié et adoré par ceux qui semblent chercher Dieu, se faisant passer pour Dieu. Et quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 4, et que vous voyez Jésus en train d'être éprouvé dans le désert, Satan demande quelque chose à Jésus. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Mais il a toujours désiré être adoré. Combien de gens qui disent adorer Dieu sont en train d'adorer Satan en pensant adorer Dieu? Wow. Combien? Combien de gens qui disent je suis disciple de Jésus, mais qui négligent que Jésus a dit l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Pourquoi il ne dit pas adoreront le Fils? Parce que le Fils n'a pas d'adoration à recevoir. Mais c'est le Père qui doit être adoré. Mais il y a un autre Christ qui lui veut l'adoration. Satan déguisé en ange de lumière. Ange veut dire envoyé. Lumière veut dire message glorieux. Il est déguisé en ange de lumière. Il apporte des messages. Il apparaît aux gens sous une apparence qui nous fait croire que c'est celui qui est la lumière du monde. La vraie lumière du monde éclaire pour révéler le Père. La fausse lumière du monde éclaire pour se révéler lui-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ensemble. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune Il ne manière, faut pas que quelqu'un vous blague. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Faisons une pause. Qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché. L'homme du péché, et il est appelé comment? Le fils de la perdition. Tous ceux qu'on appelle fils ont un père. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le fils? Parce que quand vous regardez bien vos Bibles, c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Je vous montre. Regardons ensemble. Dans nos Bibles, Hébreux chapitre 12, verset 9, avant de revenir au texte où on était. Comment Dieu est appelé? Hébreux 12, verset 9. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
Qui est appelé le Père des esprits? Dieu. Dieu est appelé le Père de tous les esprits. Satan étant un esprit, est un fils rebelle. Parce que avant qu'il ne soit Satan, tous les anges dans les cieux sont appelés les fils de Dieu. Vous pouvez bien vérifier dans vos Bibles. Même quand on prenait Job, dans le temps où on parlait de Job, on disait les fils de Dieu se sont réunis et Satan vint aussi. Tous ceux qui sont créés esprits sont appelés fils, parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Mais lui, on l'appelle le fils de perdition, parlant de Satan, parce que c'est un fils rebelle qui s'est révolté pour chercher à être égal au Père. Mais quand ce fils rebelle qui se déguise en ange de lumière arrive, qu'est-ce que le texte nous dit dans Philippiens? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus, laisse-moi lire, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il va s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Pour être quoi? Égal à Dieu et être adoré par les hommes. Qui est-il? Le fils de perdition. Mais qui est le vrai Jésus? Le fils d'obéissance. Le vrai Jésus ne cherche pas la gloire du Père. Il n'a point regardé à être égal au Père. Mais le faux a cherché la gloire du Père. Et il demande à être adoré jusqu'à s'asseoir où? Le texte dit bien, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il se proclame comment? Dieu. Dieu, égal à Dieu. Ce Jésus que nous avons rendu égal au Père n'est pas le vrai Jésus, parce que le vrai Jésus est soumis au Père. Regardons la suite du texte. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Au verset 6, 2 Thessaloniciens 2, verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agite déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera comment? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quelle est la vérité? C'est que Dieu a envoyé Jésus et Jésus n'est pas le Père. Ils ont refusé la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Beaucoup croient au mensonge que Jésus est égal au Père, mais ils ne se rendent même pas compte. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous comprenez? Donc, il y a quelqu'un qui est assis dans les temples, qui a adoré comme Dieu, comme le Père, et qui est appelé le fils de perdition. Et il y a le fils d'obéissance qui, comme nous l'avons lu hier, est assis à la droite du Père. Lui n'est pas dans les temples. Il laisse le Saint-Esprit dans les temples. Parce que lui, il ne doit pas être dans les temples. C'est le Saint-Esprit qui doit être dans les temples pour être adoré. Il dit, il est avantageux pour vous que moi, le vrai fils, le fils d'obéissance, je parte. Car quand je pars, l'Esprit vient. Ce n'est pas le fils qui vient dans nos temples. C'est le Saint-Esprit qui vient dans nos temples. Mais il y a un fils qui est venu dans les temples, qui est le fils de perdition, qui a adoré comme le Père et qui a pris la gloire du Père. Et quand tu regardes, ensuite, on était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, jusqu'à, on s'est arrêté au verset 13. Quand vous regardez, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous puissiez vous posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Mais regardez ici, je vous explique quelque chose. Le vrai Jésus n'a pas cherché à être égal au Père. Il a reconnu qu'il était un envoyé. N'allons même pas loin. Pour trouver le vrai Jésus, prenez
la parole que chacun de nous connaît ici. Il y a une parole qu'on a tous déjà peut-être récitée. Jean 3,16. Qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde qu'il a donné qui? Ici, on voit combien de personnes? Deux personnes. Un qui aime et qui envoie, un qui obéit. Mais dans le faux évangile, le Fils est égal au Père. Et le Fils qui est égal au Père, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, est appelé le Fils de perdition. Donc il y a le Fils d'obéissance qui est le vrai Jésus, et il y a le Fils de perdition qui est Lucifer, Satan déguisé en Jésus. Et ce Fils de perdition, depuis même le ciel, a voulu prendre la place du Père. Il dit, je me lèverai au-dessus du trône du Père. Et Dieu l'a chassé par Michael. Mais étant venu sur terre, ayant été précipité sur la terre, on le voit dans Matthieu chapitre 4 en train de dire au vrai Jésus, le Fils d'obéissance en face du Fils de perdition. Et le Fils de perdition lui dit, prosterne-toi et adore-moi. Parce que toute sa folie, c'est de vouloir être adoré. Wow. Tout ce que lui veut, c'est de pouvoir être adoré et être invoqué comme s'il était Dieu. Ce qu'il n'a pas réussi à faire au ciel, il le recherche sur terre. Mais quand vous lisez la parole du vrai Fils, le Fils d'obéissance de Dieu, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais avec toi. Il dit pas, Père, glorifie-moi dans les églises. Il ne cherche pas la gloire dans le peuple de Dieu. Lui, il veut qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Mais le faux Christ veut être adoré. Et quand Paul dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan se déguise en ange de lumière. Ange veut dire envoyé. Lumière veut dire vérité révélée. Donc Satan se déguise en un envoyé qui nous donne une vérité. Quelle est la vérité qu'il nous a donnée? C'est que le Père et le Fils sont Père, Fils et Saint-Esprit, ça fait Trinité, c'est la même personne. Mais le mot Trinité n'est dans aucune Bible. Comment Père, Fils et Saint-Esprit peuvent être la même personne quand le Fils à Gethsemane dit, Père, si cela dépend de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand c'est un, c'est la même volonté. Mais à Gethsemane, sa volonté était différente de la volonté du Père. Quand Jésus est en train d'être baptisé, pour ceux qui ont lu leur Bible un jour, pendant qu'on est en train de... Jésus est plongé dans l'eau. Quand il sort de l'eau, une voix se fait entendre. Oui ou non? Qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon égal, adorez-le. Jamais. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Mais le faux Fils, le Fils de perdition, Satan déguisé en Jésus, pour être adoré dans les églises, dit, moi je suis le Fils égal au Père. Mais le vrai Fils dit, adorez le Père. Quand vous priez, dites notre Père, ne dites pas moi. Moi je n'ai pas besoin que vous me priez. Priez le Père, adorez le Père. Mais le faux se fait prier, se fait adorer, se fait encenser. Mais qui est ce faux? Lucifer déguisé en ange de lumière et adoré dans les églises. Quand vous prenez Jean chapitre 5, Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui montre. Et le Fils n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit, si ce n'est ce que le Père lui donne de faire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous êtes d'accord avec Jean chapitre 14 quand Jésus dit, tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais c'est le Père en moi qui fait ses œuvres. Vous n'avez pas lu ça? Si c'est le Père qui fait les œuvres, si c'est le Père qui parle, la gloire vient au Fils ou au Père? Au Père. Qu'est-ce que le Fils? Sinon, le serviteur par lequel le Père se glorifie. Si on doit donner la gloire au Fils, or Jésus est le premier-né d'une multitude de frères, donc nous tous on reçoit la gloire. Or Dieu ne partage sa gloire avec personne. Jésus guérissait les malades, pas par la puissance de Jésus, mais par la puissance du Père. Jésus est ressuscité par la puissance du Père. Toutes les prophéties que Jésus a données qui sont accomplies, c'est par le Saint-Esprit qu'il a parlé. Jean chapitre 14. Je ne dis rien de moi-même.
C'est le Père en moi qui parle. On vérifie. Jean chapitre 14. Quand ils sont venus demander à Jésus le tribut qu'on doit payer à César, il dit rendez à César et à moi et à Dieu ce qui est à Dieu. Jean chapitre 14. Regarde le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres? Le Père, Le Père qui est où? qui demeure en Jésus. Donc quand nous savons qui fait les œuvres, si l'œuvre est mauvaise, qui on blâme? Le Père. Et si l'œuvre est bonne, qui on adore? Le Père. Donc le Fils même qui sait que ce n'est pas lui qui fait, nous demande d'adorer le Père. Pourquoi Jésus dit d'adorer le Père? Parce qu'il reconnaît que comme tout véritable envoyé, il est un serviteur inutile. Et que la gloire doit revenir au Père. Mais le faux Jésus a besoin de gloire. Il a besoin d'adoration. Il a besoin d'être élevé. Mais quand vous regardez dans Philippiens chapitre 2, on dit, ayant été obéissant, de vous à moi, obéir à quelqu'un, c'est se soumettre à la personne. C'est vrai. Donc le vrai Jésus s'est soumis à quelqu'un. Oui. Jusqu'à la mort. Parce que le jour même où il devait mourir, il dit, si cela ne dépendait que de moi. Donc il hésitait, mais il a obéi au Père. Et comme il a obéi, il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé. Qui l'élève? Dieu. Es-tu égal à celui qui t'élève? Non. Jamais. Mais le faux Jésus est égal au Père. Ils sont pareils. Donc si tu dis, Père, nous t'adorons, tu dois aussi dire, Jésus, il faut qu'il ait pour lui dedans. La gloire est partagée. Il faut que, jusqu'au point où les chantent maintenant, quand ils adorent le Père, ils savent que le Fils va se fâcher. Des fois tu chantes, tu te dis que tu as oublié de dire pour Jésus. Mais quel Jésus qui réclame cette gloire? Le vrai Jésus ne réclame aucune gloire.